incroyable. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'épisode 14 hein? Franchement, parce que là, une petite bombe. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Je venais juste de faire une vidéo sur le rachat validé de Newcastle. J'étais en train de préparer mon quiz pour ce soir. Et là, je jette un œil sur le live de Thibaut Vizirian. Et aussi sur Twitter. Et là, ça s'enflamme de ouf parce que, d'après Thibaut Vizirian, l'OM, enfin McCourt, aurait reçu une offre refusée hein, par l'Américain. On parle de prêt, on parle de l'Arabie Saoudite qui attendrait que le club coule pour le racheter. On parle de 600 millions. Alors on va lire des tweets, les amis, on va lire un petit peu tout ce qu'a dit Thibaut Vizirian, c'est juste ouf. Mais d'abord, bombarder la barre des likes, bah ouais, objectif 1000 likes comme tout à l'heure, ou plus, comme vous voulez, les amis. C'est juste incroyable, franchement, c'est juste dingue. Et le petit bouton rouge s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. Alors, 3000 personnes devant le live de Thibaut Vizirian qui annonce donc, qui a enquêté, qui a des sources. Alors, encore une fois, je ne juge personne, hein, comme vous avez pu le voir lors du live. Je relais ce qui sort, je relais des infos et j'essaie de décrypter. Hein, je m'engage dans rien du tout, j'ai pas de source, les amis. Je parle juste et j'informe mes abonnés. Donc, Nasib Piriev aurait fait une offre à l'OM directement refusée par McCourt. Le prix n'a pas été évoqué pour ne pas dire n'importe quoi. Voilà ce qu'il a dit. Donc, ça s'est enflammé de ouf dans la foulée, évidemment. Alors, on parle que McCourt réclamerait 600 millions d'euros. Enfin, en tout cas, entre rumeurs et fake, c'est juste incroyable. Alors, c'est cet homme-là, l'ami Nasib Piriev, donc un Azerbaïdjanais qui ferait des affaires au Kazakhstan. Alors ça rappellerait un petit peu ce qu'il y a eu à Lens avec Madoff, hein, Madoff. Mais bon, l'homme a reçu une offre en début de semaine, un riche homme d'affaires azéri, voilà, ça a été refusé. Alors toujours, selon, justement, on lit que tous les tweetos ont résumé parfaitement ce qu'a dit Thibaut Vizirian. Les acheteurs d'Arabie Saoudite attendraient le chaos du côté de l'OM et de McCourt, comme il a connu chez les Dodgers pour avoir l'OM à un prix plus abordable. Truc de ouf. En gros, il regarderait comme ça, tu sais, toute la presse. Qu'est-ce qui se passe? Ah, t'as vu, ça coule. Ah, faut qu'il continue, l'américain. Faut qu'il continue, c'est bien, ça va pas être cher. Ils veulent le racheter 1 euro, peut-être, j'en sais rien. C'est juste incroyable. Mais on continue un petit peu avec ce petit résumé. Donc, Thibaut Vizirian sur son live. Il se pourrait qu'une banque saoudienne fasse un prêt de 100 millions d'euros à McCourt. Et 6 à 8 mois après, soit McCourt rembourse, soit les Saoudiens rentrent dans le capital du club. Donc, en gros, selon Thibaut Vizirian, encore une fois, cette phrase, en 3 mots, je vais le dire tout le temps. Selon Thibaut Vizirian, je vais dire STV, voilà, pour résumer ce que je vais dire tout le long de la vidéo. Il y aurait un prêt, les amis, il y aura un prêt de l'Arabie Saoudite, donc de Mohammed bin Salman, de peut-être son cousin Al-Walid bin Talal, pour donner à McCourt pour qu'il rembourse, et après, hop, il rachète. Truc de ouf, hein, quand même. Truc de ouf. On continue un petit peu, les amis. Détails sur l'offre que l'OM a reçue. Alors, c'est les avocats qui ont refusé de Franck McCourt. Donc, Nasib Piriev veut garder 30% et laisser à Kirin, donc le fils de Margarita Luderfus, 5%. Donc, il veut garder 30%. Et Franck McCourt a des demandes beaucoup trop importantes concernant la montant de la vente et la part que l'Américain veut garder dans le club. Alors, en gros, il veut vendre à l'Arabie Saoudite ou il veut vendre donc à ce groupe, PNN Group Nasib Piriev. On reparlera du coup de son associé qui peut être que son père, ou je sais pas du tout, qui est né à Ganja. Voilà. Hein, bref, on s'en fout. Donc, il voudrait garder 30 à 40%. Donc, ça fait beaucoup quand même. Quand tu vends quelque chose, voilà, tu gardes 10%. Quoi. Il veut garder quasiment la moitié. Donc, ça fait quand même ultra beaucoup, les amis. Toujours selon Thibaut Vizirian, TV, un repreneur devrait investir environ 600 millions d'euros afin de répondre aux exigences actuelles de Franck McCourt entre l'achat du club et les dettes à éponger. Un montant qui a refroidi à la fois les Saoudiens et Nasib Piriev. Mais tu m'étonnes, 600 bars. 600 millions d'euros. Truc de taré. Les Saoudiens étudient donc la possibilité d'attendre que McCourt coule le club afin de le racheter à un prix plus abordable. Truc de ouf, quoi. Dans ces cas-là, les supporters de l'OM, j'imagine même pas comment c'est sur Twitter, bah, je regarde, mais c'est un truc de ouf, quoi. Alors que Niska était en top tweet et Mediapart, on en reparlera. Voilà, le mec, selon STV, attendrait que tout coule pour acheter. Donc en gros, c'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc de ouf. C'est un truc de taré, les amis. C'est un truc complètement de taré. Donc voilà, Nissami Nassib, Oglu Piriev. Alors, ils sont deux dans la fondation PNN. Donc je pense que c'est son daron. Lui, c'est le président du conseil d'administration. Et il est né à Ganja.
Truc de ouf quand même, je sais pas, je trouve ça marrant. Bon, après, mon humour, on s'en fout. Mais voilà, c'est ces deux hommes. Donc, ce serait le monsieur de droite, le PDG du groupe PNN, et l'autre, ce serait le président du groupe PNN. Voilà. Donc, en gros, voilà. Ils ont le même nom, globalement. C'est ça qui est bien. Quand tu vas sur Internet, c'est juste cool, les amis. C'est juste cool. En fait, quoi, on fait confiance à l'ami Thibaut Vizarian. Alors, donc l'Arabie Saoudite pourra attendre que McCourt coule en l'aidant, en lui prêtant 100 millions d'euros. McCourt pourra soit rembourser le prêt, soit laisser entrer l'Arabie Saoudite dans le capital afin de leur vendre le club à moyen terme. Donc en gros, un prêt pour rembourser les dettes, et après, ça coule, et après, l'Arabie Saoudite arrive, et après, comme les gamins, c'est après, McCourt soit il se casse, soit il garde un petit peu de part. Truc de taré quand même. Et l'offre a été jugée, donc Nassib Piriliev aurait fait une offre d'achat, l'offre a été jugée pas assez élevée par McCourt qui voudrait garder ton 30%, et cela ferait un prix total de 600 millions d'euros. Alors voilà, je voulais vous informer quand même, ceux qui sont pas sur Twitter, ceux qui sont pas au courant de ça, j'ai quand même des doutes les amis, parce que vous êtes à donf. Donc votre avis sur ces nouvelles, alors on a le droit de dire que c'est peut-être du fake ou pas, ou alors info de ouf, Thibaut Vizarian a taffé de taré, et félicitations à lui en tout cas. Donc j'attends votre avis, est-ce que McCourt fait n'importe quoi, parce que là, s'il attend vraiment, enfin si l'Arabie Saoudite attend que le club coule, et s'il veut garder 30 à 40%, s'il veut 600 millions d'euros, c'est un truc de gueudin les amis. En tout cas l'OM, d'après ce qu'on STV, il est à vendre, hein. Ça c'est clair. Hein. De toute façon on avait vu avec Urma Community, en gros que l'OM était à vendre depuis 2016, depuis que McCourt est arrivé. Donc on y va les amis, hein. On y va, on bombarde, les commentaires, les likes, les partages, et je vous dis à une prochaine vidéo, le quiz maintenant, tout à l'heure. Allez ciao les amis, salut, et salut. De ouf. Bientôt on va apprendre que... Ah oui, j'oubliais, parce qu'apparemment, donc le monsieur Nassib Piriev serait aussi à coquiner à une banque chinoise. Micmac. Vous savez, le consortium Kazakhstan, Azerbaïdjan qu'on parlait, banque chinoise, le sbeul total. Voilà, j'ai fini. Salut l'ami, ciao. Truc de ouf, truc de taré.